Europe 1 matin, Maxime Switek. Et on va passer à Vue du Net avec Maude Descamps. Bonjour Maude. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, on va s'intéresser au réseau social Instagram et à l'arrivée d'un nouveau membre en ligne, un membre auquel on ne s'attendait pas forcément. Oui, accrochez-vous bien, il s'agit du président syrien Bachar el-Assad. Il vient tout juste d'ouvrir un compte sur Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de poster en ligne et de partager ses photos. Une sorte de Facebook, mais uniquement avec des images. Alors, le réseau social est très populaire depuis ces 2 dernières années. Il réunit 130 millions d'abonnés dans le monde et compte donc un membre de plus depuis mercredi dernier, Bachar el-Assad. Son arrivée sur le réseau social a failli passer inaperçue, mais un journaliste du Time a repéré le compte et l'a tweeté. Autant vous dire qu'il n'a pas fallu longtemps ensuite pour que les internautes réagissent. Certains se sont empressés d'aller poster des commentaires acerbes ou même des insultes au bas des photos du président syrien, car les clichés postés par la présidence sont vus comme une provocation. Je rappelle que la Syrie est en guerre depuis 2 ans et qu'au moins 100 000 personnes sont mortes depuis le début du conflit selon l'ONU. Alors justement, vous parlez des photos de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qu'on peut y voir sur ce compte Instagram ? Eh bien, on y voit le président syrien embrassant des enfants blessés à l'hôpital ou encore serrant les mains de ses supporters. De belles mises en scène dans lesquelles on voit aussi la femme de Bachar el-Assad, Asma, qui distribue cadeaux et couvertures aux nécessiteux. Hier, avant que la nouvelle ne se répande, le compte comptait 940 abonnés. Ce matin, il y en a déjà plus de 2000. Alors, un succès à relativiser puisque le compte Instagram de Barack Obama, par exemple, réunit plus de 2 millions d'abonnés. Maude, ça fait un moment déjà que le régime syrien utilise des réseaux sociaux comme outil de propagande. Oui, la présidence possède déjà un compte Twitter. D'ailleurs, ce qui est assez révélateur du régime, c'est que le compte Twitter de la présidence syrienne ne suit aucun abonné. Donc, autant dire qu'elle n'utilise le réseau social que pour diffuser ses messages, mais certainement pas pour en lire. Et puis, il existe un grand nombre de comptes Twitter de supporters du régime de Bachar el-Assad. Le plus connu est celui de la Syrian Electronic Army, qui pirate régulièrement les comptes Twitter des médias occidentaux. Il y avait eu notamment celui de l'agence de presse AFP en février, ou encore celui du Financial Times au mois de mai. Mais sachez que la Syrie n'est pas la seule à utiliser les réseaux sociaux comme outil de propagande. En Somalie, par exemple, les Shebabs avaient publié au mois de janvier sur leur compte Twitter une photo d'un militaire français tué au cours d'une opération de libération d'un otage. Et puis, autre exemple, en novembre 2012, Tsahal, l'armée israélienne, avait déclaré la guerre sur Twitter en postant un message qui annonçait en plusieurs langues le début d'une opération sur la bande de Gaza. Les réseaux sociaux comme outil de propagande. Merci, c'était Maude Descamps pour Vue du Net sur Europe 1.